Bonjour à tous, alors aujourd'hui, une vidéo donc destinée au premier STMG pour traiter des suites et du tableur. Donc là, on va s'intéresser à des suites un petit peu particulières, les suites donc définies par récurrence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une suite définie par récurrence? Eh bien, vous avez dû le voir dans le cours, une suite définie par récurrence, c'est une suite pour laquelle on connaît un terme grâce au précédent. Ici, vous voyez, un plus 1, c'est égal à 3 fois un plus 4. Donc, quand vous avez un terme, vous le multipliez par 3, vous ajoutez 4, vous aurez le terme suivant. Alors, ça fonctionne comme ça. Regardez, u0, c'est notre premier terme, c2. Donc, si je veux le deuxième terme, eh bien, u1, ça sera donc 3 fois u0, donc 3 fois 2 plus 4. Ce qui fait 3 fois 2, 6 plus 4, qui fait 10. Si je veux u2, je ferai donc 3 fois le précédent, 3 fois 10 plus 4, ça va me donner 30 plus 4, 34. Et ainsi de suite. On répète ce même processus, on multiplie par 3 et on ajoute 4. Ici, ça fera donc 3 fois 34, 102 et 4, 106. Et comme ça, ainsi de suite, on procède. Quand on fait ce genre de choses, qu'on répète un même processus pour aller d'un terme au suivant, on dit qu'on procède par récurrence. L'idée de l'exercice, c'est d'utiliser un tableur pour calculer les termes et automatiser en fait ces calculs. Donc comme tableur, moi je vais utiliser OpenOffice. Il existe d'autres tableurs. Il existe par exemple Excel ou plein d'autres. Donc nous vraiment, on va prendre OpenOffice. Il est gratuit. Donc c'est très très pratique. Tout le monde peut l'avoir. Alors première chose donc qu'on va faire à l'aide donc de ce tableur, déterminer les 50 premiers termes de la suite. Je vais donc vous apprendre à utiliser un tableur. Comment est-ce qu'on procède pour justement répéter ce processus qui est donc, on a dit x3 plus 4, x3 plus 4, etc. Alors on va d'abord créer une première colonne dans laquelle on va mettre eh bien, l'indice, le rang de chaque terme. Donc ici, je vais mettre l'indice. Donc on met indice, et donc mon indice, il s'appelle n. Vous voyez, c'est très simple. Deuxième colonne, je vais mettre eh bien, les termes de la suite un. Donc j'écris un. Voilà, on valide. Donc quand on veut rentrer un texte dans une case, c'est très simple, vous voyez, j'ai écrit, j'appuie sur Entrée, et ça me rentre comme ça ce que je veux comme mot. Alors après, si je veux rentrer un nombre, c'est pareil. Ici, je veux rentrer l'indice 0, puis l'indice 1, puis l'indice 2, et je veux pour ça avoir 50 termes. Alors 50 termes, on va donc aller de U0 jusqu'à U49, U0 jusqu'à U49, donc on aura U0, U1, U2, etc. Donc j'ai bien 50 termes. Donc il va falloir qu'ici, j'arrive à faire rapidement une colonne avec tous les nombres entiers de 0 à 49. Pour ça, c'est très pratique, un tableur. On clique, on écrit, vous voyez, les nombres. On écrit 0, 1, 2. On peut même écrire uniquement 0. Alors, je vais effacer les deux premiers que j'ai mis. Je vais vous montrer, voilà. J'ai mis juste 0, vous voyez. Ensuite, dans une cellule, une case dans un tableur, ça s'appelle une cellule. Vous avez ici une petite... En bas à droite de chaque cellule, ici, vous avez un petit carré. Donc, on va cliquer gauche dessus. Ouais, je clique sur ma souris gauche et je descends. Et quand je descends, eh bien, si j'avais mis un 0, eh bien, l'ordinateur, vous voyez, automatiquement augmente de 1 à chaque case. Et donc ici, si je veux, je vais descendre jusqu'à 49. Voilà, ici, vous voyez, je suis donc à n égale 49. Et donc, rapidement, vous voyez, j'ai rempli une colonne avec les entiers de 0 jusqu'à 49. Donc, je répète, j'écris le 0, je clique ici en bas à droite de la cellule, je clique avec la souris, mon bouton gauche, et comme ça, voilà, j'étire vers le bas, et ça va me faire justement cette opération, mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est spécifique, pour avoir comme ça les entiers de 0 jusqu'à 100, jusqu'à 200. Bon. Deuxième chose, maintenant, il faut que j'indique à mon tableur que la suite a un premier terme U0 qui vaut 2. Donc ici, dans la case, qui correspond donc à UN, la colonne UN, et dans la ligne donc n égale 0, je vais mettre un 2. Donc quand vous voulez mettre un 2, vous mettez la cellule en noir, vous écrivez, vous appuyez sur 2, vous validez. Vous voyez, ici, ça vaut 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que je dise en dessous, si je veux calculer U1, eh bien le tableur doit faire 3 fois U0
plus 4. Donc il doit faire 3 fois ce que je viens d'écrire, plus 4. Donc je vais lui dire de prendre donc 3 fois la valeur qui est dans la cellule du dessus. Alors la cellule du dessus, elle porte un nom. Et ce nom, il est relatif à sa ligne et à sa colonne. On commence par le numéro de colonne. Cette cellule ici, c'est la cellule B2. Et vous voyez que c'est écrit ici, dans une petite case, il y a marqué B2. Partout, quand vous cliquez sur une cellule, eh bien vous avez son adresse qui s'affiche. Ici, c'est la cellule C9, B8. D'accord ? Donc ici, je suis en B3. Et je veux donc dire à l'ordinateur, au tableur, de faire 3 fois ce qu'il y a dans la cellule du dessus, donc 3 fois ce qu'il y a dans B2, plus 3B, c'est tout simple. Je vais exactement écrire ça, en commençant par contre par un égal. Quand on met comme ça une formule, hein, vous devez le savoir certainement, on met un égal. Et on écrit 3 multiplié par, la multiplication sur un ordinateur c'est l'étoile, fois donc B2. Alors soit vous écrivez B2, soit vous allez juste cliquer avec votre souris sur la cellule qui vous intéresse. 3 fois, oui, je clique ici et ici écrit B2. Je reviens, 3 fois B2 plus 4. Je valide en appuyant sur Entrée. Voilà, et vous voyez qu'on a calculé U1. U1, j'avais trouvé 10 tout à l'heure. Alors maintenant, je veux calculer U2. Donc je dois faire 3 fois 10 plus 4. Alors je pourrais retourner dans la cellule du dessous, refaire exactement ce que je viens de faire en mettant un égal, en faisant 3 fois la cellule dessus B3 plus 4. Problème, si je fais ça, je vais devoir le faire 50 fois. Ça n'a donc pas d'intérêt. Et donc tout est prévu. Je vais effacer ce que je viens de mettre. Oui, je surligne, je supprime. Voilà. Eh bien, une fois que vous avez écrit comme ça une formule avec des numéros de cellules, le tableur, lui, il a une fonction très pratique qu'on a déjà utilisée tout à l'heure. Quand on avait mis le 0, là, vous voyez, j'avais cliqué gauche dans le coin ici de la cellule, en bas à droite, et j'avais étiré vers le bas cette cellule en restant cliqué sur la souris bouton gauche. Eh bien, je vais faire pareil ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Ici, j'ai une formule cette fois-ci. J'ai égal 3 fois B2 plus 4. Eh bien, quand j'étire comme ça et que je lâche, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, déjà, on a 34. Eh bien, le tableur a automatiquement changé la formule que j'avais mise juste avant. J'avais mis égal 3B2 plus 4. Eh bien, lui, maintenant, en étirant vers le bas, il a mis 3B3 plus 4. Il a automatiquement, vous voyez, augmenté le nombre qu'on avait ici à côté. C'est-à-dire que le nombre qui correspond à la ligne, ici on était, donc on était sur 2, B2, eh bien ici, il a automatiquement mis B3. Donc quand on étire vers le bas, eh bien le tableur change la formule et augmente d'un le nombre ici de lignes. Ici, si on a B3, il va mettre B4. S'il a B4, il va mettre B5, etc. Ça, donc quand on va vers le bas, eh bien ici, vous allez voir, je vais le refaire. Automatiquement, vous voyez là, j'ai 3B3 plus 4. En dessous, j'ai 3B4, 3B5, 3B6, etc. Et donc, c'est ça qui est très pratique dans les tableurs, c'est qu'il, à chaque fois, il fait tout seul le changement. Et vous n'avez donc pas besoin tout seul de retaper à chaque fois la formule. Vous ne la tapez qu'une fois, vous étirez comme ça vers le bas. Et votre calcul se fait automatiquement. Tout est fait directement, à condition d'avoir finalement trouvé uniquement la première formule qu'on rentre, c'est ici, égale 3 fois B2 plus 4. Alors, égale 3 fois B2 plus 4, c'est exactement, ça vous le tirez directement de la relation de récurrence. On avait stocké la valeur en B2, et donc on a fait 3 fois B2 plus 4. Voilà. Et après, on a étiré vers le bas pour reproduire le processus à l'infini si on a envie. L'avantage d'un tableur, c'est que ça va très vite. Et donc ici, question suivante, on vous demande quel est le sens de variation. Est-ce que la suite a l'air croissante ou décroissante? Est-ce que les valeurs du n augmentent? Et bien là, vous voyez, on est à 10, enfin 2, 10, 34, 106, 320. Il semble visiblement que les termes sont en augmentation à chaque fois. Et donc, on dit que cette suite, elle est croissante. Donc un semble être une suite croissante. Et donc je répète que c'est qu'une suite croissante. Donc une suite croissante est une suite pour laquelle on a toujours une augmentation pour aller au terme suivant. C'est-à-dire qu'on a rajouté un nombre positif. Donc ici, on était à 2. On est passé à 10, c'est un nombre plus grand. On est passé à 34, c'est plus grand, etc. À chaque fois, un terme est plus grand que le terme précédent. Deuxième partie de l'exercice. On considère une deuxième suite Vn telle que pour tout n entier naturel, Vn c'est 0,5 fois Un moins 4.
Et on va demander la même chose avec le tableur. Calculer, à déterminer les 50 premiers termes de la suite. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois? On a les valeurs de n, il faut les, regardez bien le processus, il faut les multiplier par 0,5 et enlever 4. Donc, eh bien, je vais commencer tout de suite par, eh bien, ici, la cellule, donc qui est cellule C2, qui va contenir, alors ici, je vais faire une colonne C qui sera les valeurs de Vn, donc en haut, je vais écrire Vn, vous voyez, c'est juste un texte, je ne mets pas de égal devant, je valide, j'entre, voilà. Si vous voulez présenter ça un peu mieux, vous pouvez sélectionner vos textes, appuyer ici sur aligner au centre, et voilà, vous avez donc ça au centre. Vous pouvez, si vous voulez, mettre en gras, grossir, mettre un peu de couleur, voilà, ça c'est vous qui voyez après. Nous, on est dans les formules, donc moi je dois faire quoi? Je dois calculer V0. Alors V0, si je regarde la formule, qu'est-ce que ça donne V0? Donc je vais ici effacer tout ça. Alors ici, moi je sais que Vn, c'est 0,5 fois UN moins 4. Donc si je connais UN, je connais Vn. U0, je le connais, c'est 2. Donc V0, eh bien je remplace N par 0, ça fait 0,5 fois U0 moins 4. Donc si je connais U0, en faisant fois 0,5 moins 4, j'aurai V0. Eh bien c'est ce que je vais faire. Ici, je vais mettre une formule dans cette case. Donc si je mets une formule, je mets un égal. Et je vais lui dire de faire donc 0,5. Alors vous voyez, j'ai écrit 0. Oui, j'ai mis une virgule, remarquez ça, mais parfois il faut mettre un point, vous ferez attention. Là, je suis en mode français, donc on a 0,5. Ensuite, on va faire fois, donc on met l'étoile, et on va faire fois la case, la cellule, plutôt, qui contient la valeur de U0. Donc je clique ici, c'est la cellule B2. Je fais 0,5 fois B2, et je dois lui dire moins 4. Et je valide en appuyant sur Entrée. Et vous voyez que j'ai calculé ici V0. V0 vaut moins 3. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, cette formule ici. Si je voulais taper la suivante pour avoir V1, V1, je dois faire 0,5 fois U1 moins 4. Donc U1, il est stocké ici, en case B3. Donc si je veux calculer ici V1, je dois faire donc 0,5 fois la cellule B3, moins 4. Eh bien, je vais écrire ça. Mais c'est long, vous voyez, parce que ça, donc je fais égal 0,5 fois la cellule d'à côté. Ensuite, moins 4. Je valide. Ça fait le calcul. Mais c'est très long. Donc l'idée, justement, vous avez compris, c'est de rentrer la formule qu'une seule fois. Donc on ne fait pas ce que je viens de faire. Voilà, on oublie. Je reviens sur ma première cellule où j'ai mis une formule. Voilà. Et je vais étirer vers le bas. C'est-à-dire que mon tableur va automatiquement, regardez si je le fais qu'une fois, va changer ma formule. J'avais mis 0,5 fois B2 moins 4. Lui, maintenant, dans la cellule C3, il a mis tout seul 0,5 fois B3 moins 4. Et en étirant comme ça jusqu'au bout, eh bien, il va faire automatiquement le changement. Voilà. Et on s'arrête ici. Et voilà, tous les termes sont calculés, vous voyez, à chaque fois. Dans la cellule C4, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai égal 0,5 B4 moins 4. Dans la cellule C5, eh bien, j'ai égal 0,5 fois B5 moins 4. C'est pas si simple que ça, mais il faut s'habituer. Et une fois qu'on a compris le principe, eh bien, c'est toujours le même. Quel semble être le sens de variation de la suite Vn? Eh bien, on voit bien ici, on était à moins 3, puis 1, puis 13, puis 49. Ça semble être quelque chose qui augmente, donc une suite qu'on appelle une suite croissante. Donc la suite Vn semble être aussi une suite croissante. À retenir donc de cette vidéo. Tout d'abord, sur un tableur, chaque cellule porte le numéro d'une colonne, par exemple B, et d'une ligne, B2. C'est une sorte d'adresse. Et donc vous pouvez appeler la valeur que vous avez dans la cellule en tapant B2. À chaque fois que vous allez mettre une formule, ici, par exemple, je vais mettre U0 dans la cellule B2. Je vais mettre un 2 ici. Donc la cellule B2 contient U0. Et bien si je veux dessous avoir U1, eh bien on va ici donc aller dans la cellule qui est en dessous. Alors la cellule d'en dessous, c'est B3. Et je vais mettre un égal, qui signifie que je suis en train de faire une formule. Je vais mettre ici égal 3 fois B2 plus 4.
en fait, j'utilise la relation de récurrence. E égale indique que je fais une formule, donc que ce B2 renvoie à une cellule. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, le tableur va calculer 3 fois 2 plus 4. Et ensuite, eh bien, vous allez cliquer en bas à droite de la cellule, ici, il y a un petit carré, et vous allez étirer vers le bas. Et tout seul, le tableur, j'espère que vous avez compris, va laisser le 3 fois, va laisser le plus 4, va laisser le B, mais par contre, il va bien, augmenter ici. Le 2 va devenir un 3. Dans la ligne suivante, eh bien, le 3 va devenir un 4, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est très pratique un tableur. Voilà, cet exercice est terminé. On en fera bien d'autres. Donc, j'espère que ça vous a permis un petit peu de mieux comprendre comment marchaient les tableurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.